Madame la Présidente, mes chers collègues, alors encore une fois, nous nous réjouissons que notre région se soit engagée dans ce beau défi, à l'instar de plusieurs autres régions, et cet engagement, nous l'avions, je le rappelle, appelé de nos vœux. Vous affichiez publiquement un objectif ambitieux, encourager la participation citoyenne des jeunes. Mais au terme de cette première promotion, au-delà de ce bilan, comment ce dispositif est-il concrètement évalué ? Avec quels indicateurs précis et objectifs? Pourquoi reconduire une nouvelle promotion avec des modalités en tout point identiques à la précédente, sans tenter d'infléchir, d'amender, d'améliorer les modalités? Un seul exemple sur le recrutement. Un système de tirage au sort, vous l'avez rappelé, parmi des jeunes ayant répondu à un appel à candidature. Ces profils sont-ils réellement représentatifs des jeunesses néo-aquitaines, à l'image des diversités sociales ou ethniques? Quels canaux de diffusion pour l'appel à candidature pour s'assurer de toucher un panel pluriel et large? Comment faire pour que les jeunes les plus intéressés par les services publics, c'est-à-dire les plus précaires, ceux qui en dépendent, celles et ceux qui font la queue pour la distribution des repas, les 19% des mineurs confrontés à la pauvreté en Nouvelle-Aquitaine, comment faire pour qu'ils répondent à ce nouvel appel à candidature? L'exercice était, il est vrai, difficile et atteindre les objectifs probablement impossible pour une première promotion, et pourtant la responsabilité était grande. Au vu du taux d'abstention pour les rendez-vous électoraux, on voit bien que les liens se sont distendus entre la jeunesse et les institutions. Attention, cela ne signifie pas que les jeunes ne s'engagent pas. Et nous avons pu en être nous-mêmes les témoins, ici même, le 27 février 2023, et témoins de l'accueil qui a été réservé aux jeunes militants d'Extinction Rebellion qui souhaitaient interpeller pacifiquement les élus sur les grands projets inutiles. Soucieux d'intérêt général et craignant pour la dette laissée aux futures générations, d'autres ont pu jouir, dans les mêmes circonstances depuis, d'un accueil plus républicain quand leurs moyens d'action à coups de lisier ne l'étaient pas. Les jeunes volontaires qui se sont engagés dans le CRJ se sont généreusement mobilisés dans cette expérience et nous tenons à les féliciter pour leur investissement. Même compliment à l'égard des services particulièrement dévoués dans cet exercice complexe, avec des agents qui, sans formation particulière, ont assumé cette mission avec un sens aigu du service public. Grâce à leur dévouement, la collectivité ouvre, avec ce conseil, une belle opportunité de découvrir les enjeux territoriaux d'équité et de solidarité, de mesurer les responsabilités d'un mandat d'élu, mais pas seulement. C'était une opportunité d'interroger différentes formes de citoyenneté et de se familiariser avec le pluralisme politique. Une opportunité dans leurs travaux de prendre goût à l'écoute des autres, à l'intelligence collective, au débat, au compromis, vivre une expérience collective avec honnêteté et désintéressement à rebours d'une dynamique sociale, individualiste et opportuniste. Le CRJ, c'est aussi une opportunité pour la région, vous l'avez rappelé, de faire viser et évaluer ses politiques, en particulier ses politiques sectorielles liées à la jeunesse, grâce à un regard extérieur, dépourvu de préjugés et en même temps principaux usagers de ces politiques. Une participation effective qui apparaît donc comme perfectible, vous l'avez dit aussi. Merci de conclure. Au final, le référendum des jeunes ou le dispositif du budget participatif en usage pendant de longues années en Ex-Poitou-Charentes garantissait un vrai pouvoir décisionnaire et apportait peut-être une meilleure garantie d'implication. Je vous remercie, Madame Bourdin. Je vous remercie. La jeunesse et le politique.